était brute. Et on imposait brutalement aux gens d'adorer, d'être idolâtres. C'était brut. C'était brutal. On a vu avec Shadrach, Meshach, Abednego, dans le chapitre 3. On a vu avec Daniel lui-même au chapitre 6. C'était c'est-à-dire des impositions brutes comme ça. On impose un décret, on dit que tout le monde doit adorer la statue, tout le monde doit seulement prier le roi, tout le monde, c'était brut. Bon, ça se passait. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un, ça ne disait rien à personne. Ça ne disait rien à personne. Sauf à ceux-là qui avaient une relation avec Dieu. Comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach et Abednego. C'était les seuls. Donc quand les décrets sortaient comme ça, soit qu'il faut se procéder dès qu'on joue des instruments de musique devant la statue, ça ne disait rien à personne. C'était naturel. C'est le roi qui a parlé. Et tout le monde doit obéir. Mais ceux qui connaissaient le vrai Dieu, comme Shadrach, Meshach, Abednego, disaient, mais ça, ce n'est pas possible. Ça ne doit pas se faire. On ne doit pas se poser devant des images. Dieu a interdit ça. Dieu a interdit ça. Et ils étaient les seuls qui sont restés debout. Quand on a joué les instruments de musique, on a dit, adorez l'image. Ils sont restés debout. Et quand on a également dit, pendant une période de 2 mois, on ne doit prier que le roi. Daniel a continué à prier le Dieu des cieux. Il était le seul à faire la différence. Voyons donc, quand vous allez donc voir comment les choses se sont passées dans ces royaumes-là, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, je parle des royaumes mon Dieu, ce n'était pas. Beaucoup de gens n'avaient pas assez de problèmes. Beaucoup de gens n'avaient pas assez de problèmes. Mais, avec le 4e royaume, parce que c'est ça qui nous concerne maintenant là, le 4e royaume a beaucoup de ramifications. Vous voyez d'abord que c'est une seule bête qui sort de la mer. Et pourquoi la mer? Vous voyez que c'est de la mer qui sortent toutes ces bêtes-là. Et vous savez que tout ce qui est sauvage, tout ce qui est péché, est contrôlé par les bêtes. Vous comprenez, non? La bête est déjà venue ici comme démon combien de fois? Plusieurs fois, non? Donc, tout ce qui est péché, tout ce qui est maléfique là, c'est contrôlé par la bête. Donc, quand vous voyez les gens possédés par des animaux sauvages, là, par des bêtes, c'est juste pour que leur nature soit inhumaine. C'est pour qu'ils ne fassent pas des choses comme Dieu le veut. Parce que la loi de Dieu ne concerne pas les animaux. La loi de Dieu concerne les humains. Ça ne concerne pas les animaux. Donc quand un animal va vivre dans quelqu'un, qu'est-ce que cette personne va faire devant Dieu et que Dieu approuve? Nous avons affaire avec les bêtes. Ici, là, et surtout la 4e bête, ou le 4e animal, qui a 10 corps. Donc, je suis en train d'essayer de vous situer, pour que vous compreniez que nous sommes pendant le moment où le gouvernement, le 4e gouvernement mondial, le 4e royaume mondial, ça a beaucoup de ramifications. Ça a commencé avant la naissance de Jésus. Ça a continué. Et c'est dans ça que nous sommes maintenant. Parce que on précise bien que, allons au verset 7, chapitre 7 Daniel, lis-nous. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de terrible, épouvantable
est extraordinairement fort. Vous allez voir, bon, ça, je vais juste vous faire une petite parenthèse là. Vous allez voir que dans cette Bible, qui est la parole de Dieu, qui nous enseigne des choses de cette Bible, quand on peut même parler du chrétien comme un soldat, c'est la description de l'armure du soldat. C'est la description de l'armure du soldat romain qu'on donne. Vous comprenez ça? Allons un peu dans l'Éphésiens chapitre 6. Parce que vous allez comprendre comment le gouvernement romain a eu de l'impact et a de l'impact jusqu'à présent. Beaucoup de gens parlent de ça comme pour parler de l'histoire. L'histoire de l'Empire romain n'est pas encore achevée. Vous comprenez ça? L'histoire de l'Empire romain n'est pas encore achevée. Ce n'est pas encore achevé. Quand vous allez lire dans les livres, on va vous dire que l'Empire romain, qui a entendu parler? Qui sait de quoi on parle? On parle de l'Empire romain. Hein? Levez les mains. Ils sont très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux. Peut-être ceux qui ont fait l'histoire. Hein? Donc, là, j'ai une licence en histoire. Hein? Nous avons appris l'Empire romain en histoire à l'école, mais on ne connaissait pas l'importance de cela et on a tout oublié. Vous voyez, on a tout oublié alors que nous sommes encore sous l'influence de l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui a continué à régner jusqu'à présent. Mais sous d'autres formes. Parce qu'on voit bien, tu vas finir la lecture de la quatrième là, mais puisqu'on voit qu'elle a 10 cornes. Donc, or, les autres n'avaient pas les ramifications comme ça. Les 10 cornes là, ça représente d'autres royaumes, d'autres rois. Voyez non? Donc, vous devez vraiment avoir les yeux ouverts. Ceux qui veulent un peu pousser leur curiosité, allez taper sur le net Empire romain. Je sais qu'ils ne vous donneront pas les vraies informations. Ce qui est vrai, c'est ça qui sort ici là. Vous comprenez non? Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Mais, bon, on va vous donner des informations concernant rien que cette époque-là de l'Empire romain. On vous dit que ça partait de tel lieu à tel lieu. Bon. En fait, quand vous entendez parler des empires, depuis cette époque biblique, ça contrôlait le monde entier qui existait en ce temps-là. Comprenez très bien. Ça gouvernait le monde entier qui existait en ce temps-là. Lisez-nous un peu l'équipement du soldat romain là. Éphésiens 6. Nous commençons au les armes spirituelles. Au verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Oui. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les feux enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'est l'habillement typique d'un soldat romain de l'époque. Vous avez de comprendre? Donc, c'est parce que Paul est né et a grandi pendant la domination romaine. Il ne peut se référer à aucune autre armée. Israël n'avait pas d'armée. Israël était déjà sous domination. Vous comprenez? Il n'y avait pas une autre référence à côté. Ce n'est que Rome qui était la référence.
Ce n'est que Rome qui était la référence. Je vous précise que Rome est en Italie. Rome est en Italie et c'est un royaume puissant. Puisque l'endroit où, peut-être il faut que j'aille encore un peu. Ah, ok, la mère de mon fils là. Quand vous avez récolté ces cordes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est 10, ce n'est pas 12. C'est bon. Garde d'abord ça là. Ok. Ça va là. Voilà. Donc, je vous précise donc que Rome est en Italie. Et quand vous avez parlé de Rome là, bon, c'est la capitale de l'Italie actuelle. Vous comprenez? Mais là où viennent tous les pouvoirs romains dont vous entendez parler là, ce n'est pas dans le palais présidentiel, c'est au Vatican, qui est un pays dans un pays, ou encore peut-être il faut dire ça mieux, qui est le pays dans un pays. Vous avez de comprendre? Le Vatican est le pays dans un pays. Je ne peux que vous parler comme ça, même si vous ne comprenez pas bien le français, pour savoir ce que je veux dire. Si je vous dis ça en lettres, tout le monde sera même perdu. Peut-être sauf les quelques étoiles qui sont là. Hein? Donc le Vatican est le pays dans un pays. Et c'est ce Vatican-là qui est en fait le siège de l'empereur romain. Vous avez pu comprendre? Amen. Bon, on repart dans Daniel chapitre 7 là. Verset 7, lisons jusqu'à comprendre. Commence, oui, chapitre 7. Après cela. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable. C'est terrible, ça c'est terrible, non? Terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Et extraordinairement fort. Extraordinairement fort. C'est-à-dire, il faut comprendre ça. Continue. Il avait de grandes dents de fer. Les grandes dents de fer, voilà, c'est dans la que la femme a dessiné. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Vous voyez, la méchanceté, à la limite. Il mangeait, brisait et
des yeux d'homme. Voilà. Elle avait les yeux, une corne qui a les yeux, comme les yeux d'homme. Hein? Et une bouche qui parlait avec arrogance. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Hein? Sur cette terre, quand vous êtes né, vous avez su que Dieu a quelle religion? Hein? Catholique. Hein? Catholique. Et Catholique romain. nous sommes, c'est moi qui enseigne, nous sommes en train d'arriver. Parce que je vous attire un peu comme ça là, pour vous montrer l'effectivité de ce qui se passe maintenant là. Nous sommes sous le règne du 4e gouvernement mondial. Et je veux dire que ce gouvernement mondial a commencé avant la naissance de Jésus. Et Jésus est né sous ce gouvernement. Il s'est développé. Et nous sommes dans le développement aujourd'hui. Pour que vous compreniez, comme la maman vous l'a déjà anticipé, pour que vous compreniez que ce que je vous dis est réel. Comment est-ce qu'on appelle l'Église catholique? L'Église catholique romaine. Ça dit tout. C'est le même gouvernement de l'Empire romain qui a continué. Et ça a pris une autre coloration. C'est la corolle qui a les yeux et la bouche. Vous avez fait comprendre? La corne bizarre qui a les yeux et la bouche. Et ça parle avec arrogance. Ça parle avec arrogance. Catholique romaine. Église qui est descendue du ciel. Catholique romaine. Le pape, le représentant de Dieu sur la terre. Catholique romaine, il n'y en a pas deux. C'est Dieu en personne parmi les hommes. La seule Église universelle. La sainte. Ils écrivent sainte avec grand S. La sainte Église catholique. Romaine. Vous avez de comprendre? Dieu a voulu montrer ceci à Daniel pour que nous, aujourd'hui, nous puissions comprendre. Et le Canada avait déjà vu. Dieu avait déjà même donné des explications à Daniel concernant la statue. Mais Dieu voulait que pendant cette période, nous puissions comprendre ce qui se passe. Comment ces royaumes se sont développés. Et surtout, comment le 4e royaume s'est développé. Et quelles sont les astuces qu'il utilise actuellement. La Bible dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre.